Bienvenue dans cette 10e partie concernant jQuery. Donc on continue toujours avec les sélecteurs. Nous allons voir maintenant comment faire pour sélectionner des attributs, ok? Donc on va procéder à un petit exemple. Ce que je vais faire, je vais créer ici un champ input type text name, je vais dire username, ok? Size, je vais dire 30px. Ok, donc c'est un champ où l'utilisateur va saisir par exemple son nom d'utilisateur. On va dire ici login. Donc si j'actualise, j'ai effectivement mon champ ici qui apparaît, donc login et donc le champ texte. Donc ce que je vais faire ici, dans func.js, donc je vais donc document.ready, ok, donc function, j'ouvre et je ferme. Point virgule. Donc si j'ai envie de sélectionner mon champ de type texte, donc comme je vous l'ai appris, donc ici deux points, on spécifie ici texte, mais supposons qu'on a plusieurs champs de type texte, donc comment faire pour sélectionner le champ avec le name username. Ce qu'on va faire pour être plus précis, on spécifie ici input, ok, entre crochets type, donc si c'était type text, mais on veut sélectionner d'après le nom, donc le nom c'est username, ok, name username point attr.attribut. Donc l'attribut qu'on veut changer c'est value, ok, vous connaissez l'attribut value, c'est-à-dire le texte qui sera affiché, donc le texte qui sera affiché ici par défaut, ok. Donc ce qu'on va faire, donc deux arguments value, on sélectionne l'attribut et ici on va spécifier ce qu'on veut afficher, mais avant ce qu'on va faire, on va créer ici une variable, je vais l'appeler username et on va dire ici veuillez saisir un username par exemple, donc veuillez saisir un nom d'utilisateur, et ici on va spécifier notre username, donc point virgule. Donc si j'actualise ici, j'aurai par défaut ici mon texte qui est affiché, donc veuillez saisir un nom d'utilisateur. Donc ici je vois que la case, je vais rajouter ici 5px et je vais dire ici quelques petits points. Donc on actualise et j'ai effectivement ici mon texte par défaut qui apparaît. Donc si l'utilisateur clique sur le champ, on voit bien que le texte ne disparaît pas, c'est-à-dire il est obligé de le supprimer, ok, manuellement. Donc c'est pénible pour saisir son login par exemple. Et on voit bien que si l'utilisateur supprime son login, le message par défaut ne réapparaît plus. Donc on va corriger ces défauts. Ce qu'on va faire ici, point focus, c'est-à-dire si l'utilisateur sélectionne le champ, donc on va démarrer une fonction, ok, point virgule, et je vais dire ici f, donc on va démarrer une condition, donc ici f, et je ferme, donc if this point value est égal à username, donc c'est-à-dire this, c'est-à-dire le champ, c'est-à-dire le value, l'attribut value est égal à veuillez saisir un utilisateur. Ce qu'on va faire, on va carrément le supprimer, this, donc this point attribut, donc value, virgule, et on va laisser ici vide, c'est-à-dire une chaîne de caractères vide. Donc si j'actualise ici, donc j'ai mon texte qui apparaît. Si je clique, on voit parfaitement ici que ça marche pas. Donc point this, ici val et non value, val, donc j'actualise, donc je clique et on voit parfaitement que le texte disparaît, ok. Donc si je saisis ici un nom d'utilisateur, ok, et par exemple je supprime, donc le texte ne sera pas réaffiché, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire ici, on va démarrer une autre fonction, donc on va dire blur, ok, donc blur c'est à dire si l'utilisateur ne sélectionne plus le champ, ok, donc function, point virgule, donc on va démarrer une condition, donc if, la même chose, this, point val est égal la chaîne de caractères vide. Donc ce qu'on va faire, on va this point attribut value username, ok. Donc ici je check, ok, nickel, j'actualise.
Donc on voit le texte ici, veuille saisir un utilisateur qui apparaît. Je clique, je saisis un utilisateur. Donc si je vire et je clique en dehors de mon champ, j'ai le texte qui réapparaît. Ok. Donc on a vu ici comment faire pour sélectionner un attribut. Donc on a sélectionné l'attribut value de notre champ et on a sélectionné notre input type text grâce à son name, c'est-à-dire son username. Ok. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.